and the honor. I lift my hand in worship and I bless holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hand to worship and I bless holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, 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 oh. There is no one else like you. For you are great. Lindu basandaranda sundu basakarakaso. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, 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 oh. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, 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 oh. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, 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 oh. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, 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 oh. There is no one else like you. In your presence, let it rain. Oh, your rain. Let it follow me in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it follow me. Open the floodgate in abundance and cause your rain to follow me. Open, open, open the floodgate in abundance and cause your rain to follow me. Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 oh. The Lord of prayer. In your presence, let it rain. Oh, your rain. Let it follow me. In your presence. Invitez les amis, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Dieu va se manifester puissamment cet après-midi. Let it rain. Oh, your rain. Let it follow me. Open the floodgate in abundance
incautionné to follow me. Open the floodgate in abundance, incautionné to follow me. Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 oh. It is raining, the rain of God coming down to someone this afternoon. It is raining. It is raining. It is raining. Baba, oh, Baba, oh, oh. Oh, 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 the rain of God is coming down to someone this afternoon, love. The rain of God, it is raining. Linduba Sandaranda Sukubasa, it is raining. It is raining. It is raining. Baba, oh, Baba, oh, oh. Oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 covenant keeping God. Rindu basandaranda, sundu basandaranda, sundu basandaranda, so. There is no one like you. Alpha Omega, there is no one like you. Bring the basandaranda, sundu basandaranda, sukubasakarakaso. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha Omega, there is no one like you. I say covenant keeping God. Covenant keeping God. Bindu basandaranda sundu basandara kaso. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. I don't mention all your name. Every knee shall bow before you. I don't mention all your name. Every tongue must confess that you're the covenant keeping God. There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Bindu basandaranda sundu basandaranda sukubasa. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. And no haunted follow me. I know haunted follow me. Let the power Holy Ghost follow me. Anointing follow me. Linduba sandaranda sukubasa. I know haunted follow me. Anointing
follow me. Let the Holy Ghost follow me. Cet onction descend sur moi. Likobasandaranda sukobasa. Cette onction descend sur moi. Cette onction descend sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit me remplisse. Un anointing follow me. Oh, Daniel this yo. Oh, 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 oh. All I need is your Lord. Is your Lord. All I need is your oh, 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 j'ai besoin de toi seul, papa, de toi seul, mon Dieu, pour changer mon cœur, mon Dieu, pour que tu me brises, mon Père, tu me brises, mon Père, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, all I need is your Lord, to change my heart, to transform my heart, to break me, oh Lord, my God, oh my God, to consume my flesh, all I need is your Lord, all I need is you. Oh, 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 j'ai besoin de toi seul, mon Dieu. De toi seul, papa. J'ai besoin, tu n'as pas besoin d'un homme, d'une femme ou des enfants, mais c'est de Dieu dont tu as besoin. J'ai besoin de toi seul, mon Dieu. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi seul, mon Père. De toi seul, mon Père. J'ai besoin de toi. De ta présence, de ton onction, mon Dieu. De plus de toi, j'ai besoin de toi. Linduba Sandaranda Sukubasa. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi seul, papa. De toi seul. Nous allons honorer la présence du Saint-Esprit. Tu es dans ce monde comme consolateur. Et tu viens pour guérir nos cœurs. Tu viens pour nous restaurer nos âmes. Il est dans ce monde comme consolateur. Il est dans ce monde pour guérir nos cœurs. Il est dans ce monde pour restaurer nos âmes. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Oh, Saint-Esprit, agneau de Dieu, je t'adore. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Oh, Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Oh, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime, tant agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne
de ma vie, je t'aime, je t'aime, tant. Commence à parler en langue. Binduba Sandaranda Sundubasa. I bless the life of my brother, Apostle Prince Quatem Bliss, a man of God. I have love toward this man of God, man loaded by the knowledge of God, a man loaded by the anointing of God. The grace of God is upon the life of my brother, Apostle Prince Quatem Bless. I bless God for your life. I bless God for your ministry. I bless God for the CD you just released. I do believe that CD is loaded with anointing. I do believe that CD is loaded by revelation. Oh, my brother, man of God, I bless you for your presence this afternoon on our broadcast. I bless God for your life. I thank God for the grace He given to us to be partaker of what is doing into the kingdom of God. I bless God for the grace He's given to us to be partaker for the same generation, to be using by God powerfully with a revelation and with anointing. May God bless you, my brother. May God anoint you, my brother. May God continue to fill you, my brother, with revelation by His grace and His anointing, to release some as you are released, and to be a blessing for the body of Christ. May God bless you. You acknowledge your present, man of God, and you're going to acknowledge the presence of all the man of God who are going to connect and who are going to join us to the broadcast. Je vais aussi vous bénir, mes frères et mes sœurs. Et tâchez de bénir notre frère, l'apôtre de Dieu, l'homme de Dieu, le prince Quatem Bless. Il vient de sortir un CD. Je n'ai pas encore l'occasion, je n'ai pas encore le privilège d'écouter ce CD, mais je crois que ce CD est rempli de révélations, rempli de l'onction de Dieu, parce que c'est un homme de Dieu, un homme oint de la parole de Dieu, un homme oint de la grâce de Dieu, un homme oint du Saint-Esprit. Que Dieu le bénisse. Man of God, may God bless you, bless you, bless you. And you're looking forward to the launch on that new album in London. You're looking forward, and I'm expecting my invitation this time. Man of God. May God bless you. Dans les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous vous aimons et nous sommes en train de prier pour vous de manière particulière. Et nous savons une chose, c'est que le Seigneur a commencé depuis lundi. Il va nous amener de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Pour ceux-là qui nous rejoignent maintenant, nous avons commencé 15 jours de jeûne d'expiation parce que nous sommes en train de préparer la Pâque. La Pâque, on va célébrer pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Et cette semaine, c'est la deuxième semaine où nous avons dit dans cette semaine, nous devons mourir en nous-mêmes, mourir en soi-même, pour voir Christ être formé en nous, pour manifester la vie de Christ, pour manifester la pensée de Christ, pour parler comme Christ parlait, pour voir comme Christ voyait, pour entendre comme Christ entendait. Parce qu'il y a plein de scandales à l'heure actuelle dans le corps du Christ, plein de scandales à l'heure actuelle dans le monde, parce que les hommes que nous sommes, les enfants que nous sommes, plus de sont croyants, mais Dieu veut faire de toi un disciple. Plus de sont de simples adorateurs, mais Dieu veut te faire passer de simples adorateurs à un adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Prends ta Bible. On a beaucoup de choses à se dire cet après-midi. Prends ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. On va prier pour confier seulement au Saint-Esprit. Tu dois savoir une chose. Je ne peux rien faire de moi-même. Ce qui sortira de moi ne pourra pas être agréable. Mais la vie qui sort du Saint-Esprit, la parole qui vient du sort du Saint-Esprit, elle donne la vie. La parole qui donne du sort du Saint-Esprit, elle accorde la révélation. La parole qui sort du Saint-Esprit, elle révèle les désirs de ton cœur. La parole qui sort du Saint-Esprit, elle te convainc du péché, du jugement. La parole qui sort du Saint-Esprit, elle te libère. Jésus pouvait dire dans Jean 8, verset 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est cette parole inspirée par le Saint-Esprit que je m'apprête à te partager. Mais avant cela, nous devons lire les Saintes Écritures, prier et nous exhorter. Alors ouvre ta Bible dans le psaume 119. Toute cette semaine, nous travaillons le psaume 119. Demain, même chose, on va travailler le psaume 119. Le psaume 119, verset 130, il te le dit ceci. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Le psaume 119, verset 130. Psaume 119,
my brother, do understand, you understand, friend, apostle, you understand, friend. The anointing of God is there to release in your ears to you to understand, friend. Because I didn't prepare this message in English. So if I have to summarize it in English, it's going to make us to have 2 hours. Or actually, it's normally 1 hour, but I'm going to go over the 1 hour. The apostle, I do believe the anointing of God is there, the grace of God is there to open your ears and to you to understand, friend. May God bless you, apostle. I love you so much. May God bless you. En ouvrant notre Bible dans le psaume apostle, we are reading the Psalm 119, verse 130. Psalm 119, verse 130. La parole de Dieu te dit ceci, le Psaume 119, le verset 130, la révélation des paroles de Dieu, elle éclaire ton âme, elle éclaire ton esprit et elle donne l'intelligence au simple. Je vous ai montré la dernière fois, ça c'est la Bible. Tout ce que tu vois sont les paroles de la Bible. Cette Bible a été écrite pour ton instruction, pour mon instruction. Maintenant, ce que je viens de te montrer comme page ou les Écritures, ce qu'on appelle le logos. Maintenant, ce qu'il appelle la révélation. Donc, tu as besoin d'une révélation de la part du Seigneur pour comprendre ce dont il a prophétisé sur ta destinée. Tu as pour comprendre la volonté de parfait de Dieu à son égard. On a pour ce soir le texte des holocaustes, ses implications dans nos vies. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Mais en la lisant, le Saint-Esprit va t'accorder une révélation pendant que tu serais en train de prêcher. Donc cette révélation dont on te dit que la révélation des paroles de Dieu éclaire ton âme, éclaire ton esprit, et donne l'intelligence au simple, afin que tu ne vives plus comme ton père vivait par le passé, afin que tu ne vives plus comme toi-même tu vivais hier, mais que tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Alors on va lire Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin que tu t'accordes un esprit de sagesse et de révélation. Et je m'apprête à partager une révélation avec toi qui va bousculer tout ton entendement. Oui, je viens de le recevoir sous la douche pendant que je suis en train d'adorer notre Père. Et c'est ça que j'aime quand nous sommes dans le jeûne. On a dit lundi, les bienfaits le bienfait du jeûne dans le domaine scientifique. Les médecins ont dit les bienfaits du jeûne, la vidéo encore là. On a également parlé des bienfaits du jeûne dans le domaine spirituel. Je crois que si je n'étais pas en train de jeûner, je n'étais pas en train de crier à Dieu, je n'aurais pas reçu la révélation que je te partageais tout de suite dans les minutes qui suivent. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, comme je prie maintenant pour toi, afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation. Tu as besoin de la sagesse divine pour comprendre les Saintes Écritures et tu as surtout besoin de la révélation par le Saint-Esprit pour mettre cette parole en application. Je reprends ceci. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour vivre sur cette terre. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment te comporter. Et cette sagesse te vient par la révélation que le Saint-Esprit t'accorde de la parole que tu lis. Parce que tu la lis, tu as du mal à la comprendre. Je te besoin de la révélation. Les écailles doivent tomber de tes yeux. Ton cœur doit être illuminé au travers de la lumière des Saintes Écritures pour que tu mettes en application ce que tu lis dans la parole de Dieu. Alors, on va terminer avec ceci. 2 Corinthiens chapitre 10, et on va prier pour nous exhorter. 2 Corinthiens chapitre 10, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 10, verse 5. 2 Corinthians, chapter 10, verse 5. Je crois que l'apôtre nous suit aussi. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 à 6. Nous renversons, je commence au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Fais avec moi, elles sont puissantes. Et ces armes, une de ces armes, c'est la parole. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, par la vertu de Dieu d'abord, les forteresses c'est dans ta pensée. Nous renversons les raisonnements, c'est le système de ce monde et les idéologies de ce monde, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mets ta main sur ta tête maintenant, ta main droite sur ta tête. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, à la base de ta parole que je viens de lire, je décide de ma propre volonté et sous obéissance du Saint-Esprit de ramener ma pensée captive sous l'obéissance de Christ, afin que ce qui va sortir maintenant
de la bouche de ton serviteur, que je ne reçois pas seulement cette parole charnellement, mais que je reçois cette parole spirituellement, et que cette parole me bouscule mes habitudes, et m'amène à totalement dans ma destinée, et de voir ta gloire s'éteindre devant. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen veut dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je te dis maintenant que pendant que tu es sous la douche, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur un passage que nous avons l'habitude de lire. Et je te disais tantôt que toi qui nous rejoins, nous sommes en jeûne. Nous sommes la deuxième semaine des 15 jours que nous avons proclamé. Et je dis que si j'ose croire que si je n'étais pas dans le jeûne, en train de crier à Dieu, je n'aurais pas reçu cette révélation. Ouvre ta Bible dans Matthieu 6, on parle du jeûne. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il a laissé tomber les écailles de mes yeux. Il a illuminé les yeux de mon cœur pour que je reçoive cette révélation. Matthieu chapitre 6, on parle du jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Si toi tu as commencé le jeûne avec nous depuis lundi, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour. Et c'est aujourd'hui où ton jeûne commence vraiment. Tu vas sentir les courbatures sur tout ton corps. Ta tête va te faire mal. Tu auras les palpitations même au niveau de ton cœur. Tu vas avoir mal au niveau de tes genoux. Tu vas avoir mal au niveau de ton dos. C'est normal. C'est normal. N'appelle pas nanana. N'appelle pas le 118 la police. Si tu jeûnes vraiment, c'est normal. C'est normal que tu sens ce mal. Tu vas commencer à avoir la fatigue. Tu auras envie de manger, envie de boire. Mais la bonne chose, tu es en train d'adorer comme j'adorais tout à l'heure et prier. Cela va partir. C'est passager. Ce sont les besoins de la chair. Ils vont partir. Mais Dieu ne te remplit pas son Esprit Saint. Alors, il ne plaît pas être comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Oh, Lindo Basanda Randasso. Parfume quoi? Ta tête. Je me demande de parfumer ta tête. Pas avec le parfum physique. Ça, c'est mon parfum physique. Pas faire comme ça ta tête. Non. Pas du parfum. Je viens d'avoir cette révélation, prophétesse. Si tu mets le parfum sur ta tête, ça veut dire que détruire ton cuir chevelu. C'est pas ça? Alors le parfum, tu vas le mettre sur tes habits ou sur ou là, comme je le fais souvent, ou sur mes mains, et ensuite le frotter sur toi pour avoir une bonne odeur. C'est quoi que c'est comme ça qu'on doit mettre le parfum? Mais on ne met pas le parfum sur sa tête. Oh, Lindoba Sandara Kassou Kobasa. Pourquoi Dieu peut nous demander, quand nous jeûnons, nous mettons le parfum sur nos têtes? On va continuer. Et ensuite, il dit, lave ton visage. Brindoba Sandara Kassou. Il y a tellement de révélations. En fait, pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui va le secret c'est ton cœur, te le rendra. Regarde alors la révélation. Ouvre ta Bible dans Apocalypse chapitre 3, la signification de ce parfum. Ouvre ta Bible, Apocalypse 3. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On va retraduire ce verset, vous allez voir. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, verset 3. C'est pour ça que j'aime le jeûne. Oh, j'aime le jeûne. J'aime le jeûne. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Il dit ceci. Je commence verset 1 pour que tu comprennes. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Revelation, Apostle, if you are there, in chapter 8, verse 1 to 3, you are talking about the signification of the perfume God asked us to put in our head and the signification of the water He asked us to wash our face. Quand il ouvrait le septième sceau, l'ange en fait, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu et cette trompette leur fut donnée. Un autre ange vint et s'éteint sur l'autel. Il parle de l'autel de parfum. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Et il y a un accessoire. On donna beaucoup de parfums, vous voyez. On va donner à l'ange quoi? Les parfums. Oh, Saint-Esprit, merci pour la révélation. On va donner quoi? Des parfums. Ce n'est pas ce parfum physique. Ce n'est pas ce parfum physique. Mais c'est des parfums, tu vas voir. Des parfums. Afin qu'il les ouvrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, Bindobasa Karanda Sukobasa, montant. On dit, et la fumée des parfums montant, avec les prières des saints, dans la main de l'ange de Dieu. Va maintenant à Apocalypse chapitre, j'étais dans 8. Va maintenant à Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Non, je crois, attends. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, ça c'est Jésus maintenant, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternaient devant l'agneau, tenant une harpe et des coupes d'or. Pardon, tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont quoi? Les prières des saints. Oh, Rindubasa Karanda Sokubasa. Brekasanda Randa Sundubasa. Regarde maintenant, on revient dans notre passage. Les parfums représentent quoi? Les prières. Regarde maintenant. Il dit ceci. Lorsque nous jeûnons, au Rindubasanda Rakasukubasa. Je vais rapidement au verset 17. Mais quand tu jeûnes toi, parfume ta tête. Alors le terme, Dieu s'attend à ce que nous élevons nos prières. Parce que le parfum, s'il représente la prière. Donc, ils ne s'attendent pas que tu parfumes ta tête avec le parfum physique, sans te détruire ton cuir chevelu, mais ils attendent que ta tête, le renouvellement de ton intelligence, ta tête soit concentrée à la prière. Ta tête soit concentrée à le chercher dans le jeûne. Ta tête soit concentrée à l'adorer et le louer. Donc, le parfum de ta tête, ce sont en fait tes prières que Dieu s'attend. Que lorsque tu jeûnes, tu t'attends pas seulement de la nourriture et de l'eau. Mais lorsque tu jeûnes, tu sois en train de prier. Tes prières montent à ton trône de gloire. Et tu laves ton visage. Maintenant, laver ton visage, ce n'est pas avec de l'eau. Laver ton visage, c'est avec la parole. L'eau est encore le symbole de la parole. Donc, il s'attend que lorsque tu jeûnes, tu pries et tu lis la Bible. Tu pries et tu lis la Bible. Pourquoi? Parce que, regarde ta tête. Dans ta tête, il y a tes cinq sens. Il y a les yeux qui sont la vue. Il y a l'odorat qui est ton nez. Et il y a la bouche. Il y a l'ouïe qui sont tes oreilles. Donc ta tête est fait quoi de tes cinq sens? Et qu'est-ce qui te corrompt le jardin d'Éden? Ce sont les cinq sens que Ève a été corrompue. On a dit qu'elle vit de l'arbre. L'arbre était agréable à la vue. Elle la mangea avec quoi? Avec la bouche. Elle va le prendre avec quoi? Avec les mains. Donc les cinq sens de Ève ont été corrompus. Brenda Sandara Kasundubasa. Je prie que cette révélation, le Père te l'accorde. Afin que tu renouvelles ton intelligence. Afin que tu ne laves pas seulement tu passes ton temps à laver ta tête, la parfumer avec le parfum physique, mais que tu parfumes ta tête avec tes prières. Que ton visage soit lavé avec la parole de Dieu. Afin que tu lui sois agréable. Voilà la révélation que le Seigneur vient de m'accorder. Donc lorsqu'il nous dit de parfumer notre tête, ce n'est pas avec le parfum physique, mais ce sont nos prières qui doivent parfumer nos têtes. Lorsqu'il demande de laver notre visage, c'est en fait, en d'autres termes, avec sa parole. En d'autres termes, quand nous jeûnons, nous devons beaucoup prier et surtout lire beaucoup la Bible. Voilà ce qu'il a voulu me donner comme révélation. Maintenant, nous entrons dans le vif de notre sujet. On parle de l'autel des holocaustes et son implication dans nos vies. Now you are getting deeper in our teaching. On parle de l'autel des holocaustes et son implication dans nos vies. Je vais vous montrer quelques images de la diapo parce que je ne vais pas m'arrêter. Je montre quelques images de la diapo. Je vous ai montré ça la dernière fois. Voici l'autel de parfum. Voici l'autel de parfum dont on parle là. Je vais nous parler, l'autel de parfum. Vous voyez, le sacrificateur est en train d'allumer l'encens. Il est en train de verser l'encens. On va te dire que cet encens-là représente les prières des saints. Le parfum, ça dit que lorsque nous prions, une odeur agréable, surtout lorsque tu pries sur la volonté de Dieu, hein, faut prier sur la volonté de Dieu. Une odeur agréable monte à Dieu comme un parfum. Monte à Dieu comme un parfum. Donc c'est un sacrificateur, pas un souverain sacrificateur, un sacrificateur qui est en train de verser l'encens sur l'autel de parfum, l'autel encore d'or. Et vous voyez la fumée là qui monte. Elle est agréable à Dieu. Et on vient de dire que ce parfum représente la prière des saints. Je vais te montrer l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes qu'on est en train de parler. Voici l'autel de l'holocauste. Fait de l'airain. L'autel de l'holocauste fait de l'airain. Et tu vois, il y a 4 cônes autour de l'autel de l'holocauste. Et tu vois, à l'intérieur, il y a un grillage. Il y a un grillage parce qu'on consumait l'animal sacrificatoire dans ce lieu. De nos jours, on parle c'était l'autel de l'holocauste de cet animal, mais on parle de nous-mêmes. Donc, je parle de ça dans les minutes qui viennent. Et si tu vois la cuve de rein, on parle de ça demain. Pour le secrétaire, se lave les mains et va ensuite se laver les pieds pour se purifier avec de l'eau. Je vais te parler de ça demain. Et voici encore l'autel de l'holocauste. Et voilà les secrétaires qui viennent d'allumer le feu sur l'autel de l'holocauste afin que l'autel de l'holocauste consume l'animal expiatoire ou sacrificatoire. On a dit la semaine dernière, c'était
C'était Jésus-Christ. Et on te montre encore ici le tabernacle. Et tu as ici un sacrificateur qui est en train de verser l'encens. Là, tu as l'autel des parfums. C'est dans le lieu saint. Et tu as le lieu très saint. On parle de ça la semaine prochaine. Et j'ai aussi compris pourquoi le Seigneur nous fait passer d'abord par le tabernacle de Moïse avant que je commence l'enseignement sur les autels. J'ai compris aussi l'importance, pour la raison pour laquelle nous devons comprendre ce que c'est que l'autel de l'Holocauste, la cuve des reins, le lieu saint, le lieu très saint, avant de célébrer la Pâque dimanche sur prochain et de commencer l'enseignement sur les autels. J'ai compris la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de le faire. Alors nous allons commencer notre enseignement cet après-midi. Je veux la saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous voulons aller en eau profonde. Dis avec moi en eau profonde. Dis avec moi, je vais en eau profonde dans la connaissance et la révélation de la parole de Dieu. Oui, on va aller en eau profonde ce soir. On va commencer ce soir et on va terminer demain. On ne pourra pas terminer aujourd'hui. On va terminer demain. Donc, connais-toi encore demain à 14 h. Notamment notre enseignement cet après-midi sur l'autel des holocaustes et son implication dans nos vies. Sur le modèle du tabernacle de Moïse. Et nous, on peut sous-titre mourir en soi-même, renoncer à soi, porter sa croix et sur le Jésus pour devenir un disciple. Car le but final, c'est de devenir disciple de Jésus et non un simple croyant. Je dis le but final de la vie chrétienne, c'est de devenir disciple de Jésus et non un simple croyant du mercredi, du vendredi ou du dimanche, mais un adepte ou un membre d'une religion. Je dis ceci, le but final, c'est de devenir un disciple de Jésus accompli et non un simple croyant du mercredi, du vendredi et du dimanche, ou un adepte, un membre d'une religion quelconque, ou membre d'une église, mais un disciple de Jésus accompli. Prends la référence, Matthieu 28, verset 19, Marc 16, verset 15 à 16, Acte 1, verset 8, Acte 14, verset 21, ça te parle de disciples de Jésus. Car le problème que nous avons de nos jours dans le corps du Christ n'est que autre que beaucoup de croyants non convertis. Je dis ceci, le problème, tous les scandales que nous connaissons aujourd'hui dans le corps du Christ, dans les églises, n'est que autre que beaucoup sont des croyants non convertis et non des disciples. Plusieurs personnes qui sont dans nos églises et dans le corps du Christ, on a beaucoup de croyants. On en fait très peu de disciples. Pourtant, Jésus nous a commissionné de faire des disciples. Je n'ai pas le temps de parler de disciples là aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de notre émission. On a beaucoup de croyants dans les églises, mais on a très peu de disciples de Jésus. Sinon, comment expliquer ce que nous avons pu voir la semaine dernière sur les réseaux sociaux? Un frère qui a brutalement tué sa femme par coups et blessures. Tu l'as aussi visité sur Facebook. Il pourrait qu'il battait constamment sa femme. Si c'est plaint chez son pasteur, que le demandement de rester dans ce foyer. Aujourd'hui, elle est décédée de son bourreau de mari. Comment l'expliquer? Quelqu'un qui te dit qu'il est enfant de Dieu. Il tape sa femme tous les jours. Elle est morte. Vous avez vu ça sur Facebook la dernière fois. Elle est morte. On ne parle plus d'elle. Comment expliquer cela? C'est un simple croyant. Il ne pas même un croyant converti. Il n'est pas disciple de Jésus. Ça, c'est d'un. La parole de Dieu ne dit tel pas qu'il ne faut pas tuer. Lui vient de commettre un crime. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Et celui qui tue, Dieu demandera le sang de la personne qui l'a tué. Selon Genèse 9, verset 5 à 6. Ça, c'est un. Deuxièmement, un pasteur aux États-Unis, Baluc Monte est là, un joueur de basket aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Aux États-Unis, tu as pu le voir, Lumbamoute, filmé dans un club de striptease. Un homme de Dieu, un pasteur, qui va dans un club de striptease où des filles dansent nues. Elles exposent leur nudité. Il pose des billets de dollars sur les fesses de ces femmes. Comment on peut l'expliquer? Ce pasteur, il est un croyant. Ce n'est pas un disciple de Jésus. Et je ne suis même pas sûr que son âme est régénérée. Je ne suis même pas sûr de cela. Parce que si son âme est régénérée, il va savoir que c'est de l'endroit où il ne peut pas partir. Et pourtant, la parole de Dieu condamne de tels actes. Et le dimanche, ce même pasteur vient te dire, fuis l'impudicité. Quelle absurdité et quelle confusion. Comment un homme de Dieu peut se retrouver dans un club de striptease en train de mettre des billets de banque sur les fesses des femmes nues? Et Dieu va venir te dire, fuis l'impudicité. Or que lui-même, c'est des choses qu'il fait. Une absurdité, une confusion.
Troisièmement, la même semaine encore, c'est un homme, je crois, au Nigeria, au Ghana, qui a surpris sur son lit conjugal le pasteur de son église, là où il est fidèle, avec sa femme, marié depuis 17 ans de mariage, avec des enfants. Comment on peut l'expliquer? Tout simplement pourquoi? Parce que les hommes sont des croyants. Ils ne sont pas des disciples de Jésus. D'autres scandales encore, de gens où plusieurs sœurs ont été victimes de pasteurs prédateurs sexuels, déguisés en soutane ou encore clégés. Certaines, ils ont fait croire qu'elles avaient des démons dans leur corps qui prennent pour leur délivrance. Une fois chez ces sœurs, ces pasteurs ont abusé de ces femmes, de ces sœurs sexuellement. De Dieu qui est le démon. C'est la sœur ou le pasteur. C'est le pasteur qui est le démon. Ce n'est pas la sœur qui est un démon. Et je suis en train de dire toujours aux gens, quand tu lis cette Bible, Jésus n'a jamais fait la délivrance d'une personne sexuellement. Je n'ai pas demandé à des hommes de Dieu d'aller chez des sœurs tout seuls, les faire la délivrance. Ma sœur, écoute ce que je te dis, surtout aux femmes, je m'adresse aux femmes là. Vous êtes la gente féminine, très, comment dirais-je, comment je pourrais même m'exprimer, Saint-Esprit, aide-moi. La gente féminine qui court après les mariages, qui court après les révélations, qui court après les miracles. Ma sœur, cours après la parole de Dieu. Cours après, je ne suis pas ici pour te demander d'aller vers un homme de Dieu. Cours après la parole de Dieu. Moi qui te parle, je cherche Dieu comme toi aussi. Cours après la parole de Dieu. Dieu a mandaté les hommes de Dieu selon Éphésiens 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints. Tout pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste ont le devoir de vous enseigner la bonne nouvelle. Ont le devoir de vous montrer le droit chemin. Quand un pasteur maintenant te dit que tu as un démon dans ton corps et qu'il viendra prier chez toi à minuit, qu'il va prier chez toi à 23 h, mets dans ta tête, écoute ce que je te dis, hein, mets dans ta tête que cet homme-là qui vient chez toi, il a une seule mission, c'est pour abuser de toi sexuellement. Il va abuser de toi. Quand un pasteur te dit de rester après le service, tout le monde part de l'église, tu restes dans le service, toi seul avec lui. Quelles sont ses intentions? Tu dois savoir que cet homme, un pasteur, un homme comme tous les autres. Et il a la chair en lui, parce qu'on parle de l'Holocauste, il a la chair en lui aussi. Quelles sont ses intentions? On a plié les scandales au corps du Christ. On a plié les scandales à l'heure actuelle. Et quand je vois tous ces scandales, le Saint-Esprit encore me dit cette matinée, parce que les hommes sont charnels, parce que les hommes, leur âme n'est pas régénérée. Parce que plus d'entre eux, c'est vrai, ils ont la Bible en main, mais leur cœur n'est pas un cœur qui sait Dieu. Leur cœur n'est pas un cœur nouveau. Leur cœur n'est pas un cœur régénéré. Leur âme n'est pas une âme restaurée. C'est la raison pour laquelle nous voyons tous ces scandales. Tous ces scandales. D'où chacun d'entre nous, d'autres filles encore sont devenus les deuxièmes ou les troisièmes bureaux de certains hommes de Dieu. Elles voyagent avec leurs pasteurs, elles portent leur Bible et elles couchent avec ces hommes de Dieu. Elles sont les deuxième ou troisième bureaux. Alors comment tu m'expliques? Alors d'où il y a une urgence. Et je peux comprendre, et surtout avoir une colère saine, que Dieu, lorsqu'il a vu le veau d'or, dans Exode 32, que Isaïe, par le biais de Aaron, vient de fondre pour l'adorer, il était fâché. Il a demandé à Moïse de redescendre rapidement, parce que Moïse était à la montagne, d'aller voir le peuple qu'il a sorti. Il a dit à Moïse, c'est ton peuple, c'est même plus mon peuple. Que tu as sorti d'Égypte, il était en colère. Je peux comprendre la colère saine de Dieu. Donc, il y a une urgence. L'heure est grave, mes frères et mes sœurs. À l'amende. Donc, nous devons tous passer à l'autel des holocaustes. Moi-même qui vous parle. À l'autel des holocaustes, afin de crucifier notre chair. Et ses passions et ses désirs charnels. Chacun de nous, je vous ai dit la dernière fois, la vie chrétienne est une école. Cette vie que tu as choisie est une école. Tu vas d'une classe à une autre. Quand tu échoues, tu restes à la même classe. Ce n'est pas comme on l'a vu dans une école traditionnelle. Quelqu'un échoue à cause du fait que son père a de l'argent, on le fait passer à une classe supérieure. Non, mon frère. L'école de Dieu est subdivisée. C'est que la vie chrétienne est subdivisée en 3 écoles. Tu as l'école où j'appelle les bébés spirituels, on les nourrit au lait. Tu as l'école où j'appelle les enfants spirituels ou les enfants charnels. Ils sont nourris par la parole de Dieu. Et tu as maintenant l'école de la maturité spirituelle. Et je crois que ceux qui m'écoutent, peu importe ton nombre d'années dans le Seigneur, tu es à l'école où on va parler maintenant aux enfants charnels ou les hommes charnels. Chacun de nous doit passer à l'autel de l'Holocauste pour que sa chair soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Il dit que la bonne chose que Dieu fait avec nous, le feu du Saint-Esprit ne te tue pas, mais il te consume. Il consume ta chair, il consume les désirs de ta chair, il consume le péché en toi. La semaine dernière,
Nous avons vu dans Exode 30, verset 10, parlant de l'expiation, qu'une fois chaque année, Aaron, le souverain sacrificateur, devait faire l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose de très sainte devant l'Éternel. Cette expiation n'enlevait pas le péché. Cette expiation couvrait le péché du peuple que le peuple avait commis sur une année. On vous a montré la semaine dernière l'image de la diapo de cet homme que j'ai pris comme mon père, le chef de la famille Noucha, aller avec son animal sacrificatoire, imposer les mains sur la tête de l'animal, confesser les péchés de la famille Noucha de toute l'année, l'égorger lui-même et le sang pris par le souverain sacrificateur pour l'amener dans le propitiatoire, dans le lieu des saints des saints. On a montré ça la dernière fois. Comment nous l'avons expliqué? Comme je viens de dire, il prenait soit un jeune taureau, un jeune bouc, une jeune chèvre, un agneau sans défaut, passait par le rideau qui symbolisait la porte, et dit que la semaine dernière, la porte symbolise Jésus, imposait la main sur la tête de l'animal, en confessant son péché, ceux de sa famille. Ensuite, il égorgeait l'animal, qui était même substitué sa personne, rentrait chez lui avec la conviction qu'il était pardonné. Le serviteur faisait le reste, prenant et portant ce sang dans le propitiatoire, pour que Dieu puisse l'accepter. Je vous ai montré ça la semaine dernière. De nos jours, nous apportons plus des animaux à Dieu pour être sacrifiés. Car Jésus, par son œuvre sacrificielle à la croix, a payé le prix une fois pour toutes. Et une fois pour toutes, on te le dit dans le livre des Hébreux. Mais c'est nous-mêmes que nous devons aller à Dieu comme des sacrifices expiatoires. Romains chapitre 12, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui ne d'autre pas un culte raisonnable, dont on n'amène plus les animaux à Dieu. C'est nous-mêmes, nous allons à Dieu comme sacrifice expiatoire, afin qu'il nous consume par son feu, le feu du Saint-Esprit. Pourquoi offrir nos corps comme sacrifice vivant? Quelqu'un me posa la question. Tout simplement parce que le péché habite dans notre chair. Je dis ceci. Pourquoi Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est saint et agréable à Dieu et un culte raisonnable? Tout simplement parce que le péché habite dans ta chair. Romains chapitre 7, verset 14 à 23. Romains chapitre 7, verset 14 à 23. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite où? En moi. Donc l'apôtre Paul reconnaît ici que le péché habite en lui. La bonne chose qu'il veut faire, il a du mal à le faire. Ça peut être ton cas. Tu fais une bonne chose, mais tu ne peux pas, tu as du mal à le faire. Mais le mal que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu le fais. Pourquoi? Parce que le péché habite en moi. On continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas ce que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui fait quoi? Qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je fais le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Et va continuer. Misérable que je suis, qui me délivre de ce corps du péché. Vous voyez, le péché habite où? Dans la chair. Donc c'est la chair qui a un problème. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que ne fassiez point ce que vous voudrez. Je reprends. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Il y a une lutte. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Romains chapitre 8, verset 5 à 6. Romains chapitre 8, verset 5 à 6.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Raison pour laquelle chacun d'entre nous, moi-même y compris, nous devons mourir en soi-même. Dis après moi, Seigneur, par ma propre volonté, sous l'instruction du Saint-Esprit, je prends la résolution de mourir en moi-même, de renoncer à moi-même, de renoncer à ma propre personne, de renoncer à ma réputation, de renoncer à ma justice, de renoncer à mes projets, de renoncer à mes rêves, de renoncer à mes aspirations et de porter ma croix pour te suivre et d'être ton disciple. D'où le brisement. Dis avec moi, je dois être brisé. Je dois accepter le brisement. D'où le brisement s'adresse tant bien aux enfants charnels qu'aux enfants spirituels et non aux bébés spirituels qui sont encore au lait spirituel. Il dit ceci. Le brisement s'adresse tant bien aux enfants charnels qu'aux enfants spirituels et non aux bébés spirituels qui sont encore au lait. Avant de parler du brisement et d'amener notre chair à l'autel de l'Holocauste et pour notre propre quoi, il est important et voir quand on définit ce que c'est que la chair. On n'a fait que parler de la chair. Le péché habite dans la chair. Le péché habite dans la chair. C'est quoi la chair? La chair, le dictionnaire la définit comme un tissu musculaire conjonctif du corps humain, animal qui recouvre la peau. La chair fin molle. Le chirurgien taille la chair. La chair est la partie charnue, parfois comestible, des végétaux, des fruits et des champignons. Une prune à la chair, une pomme à la chair, une mangue à la chair. Donc la chair que vous voyez mon corps. Ça, ce n'est pas, la chair est à l'intérieur. La partie musculaire du corps des animaux considérés comme aliments. On distingue la chair blanche du veau et la volaille, la chair rouge, le bœuf, le mouton et la chair noire, le gibier. Dans la langue de la religion ou la morale, le corps, la vie physique, par opposition à l'esprit. Donc, on te dit dans la religion ou la morale, la chair, tu vois ton corps là, la chair est à l'intérieur. Ta chair est à l'intérieur. C'est celle-là qui est rebelle à la parole de Dieu. On maintenant lit, où tu avais dans Luc 22, on parle de crucifier sa chair, de porter sur sa croix et de devenir un disciple de Jésus, d'aller sonner à l'autel de l'Holocauste pour être consumé par le feu du Saint-Esprit, afin que Jésus soit pleinement visible à nous. Il y a une personne, même pas une, plusieurs personnes dans la Bible ont ce problème, et comme nous aussi nous avons ce problème. Ouvre ta Bible dans Luc 22, verset 54 à 52, on va lire ça, et demain on va continuer, on va commencer aujourd'hui. On va terminer demain, on va terminer aujourd'hui. On va terminer demain. On va assimiler l'autel des holocaustes et la cuve des reins en même temps. Avec le brisement, la semence sur le brisement. Donc on va terminer demain. Luc 22. Je suis en train de te préparer par rapport à demain. Luc 22, verset 54 à 62. On te parle de l'apôtre Paul, qui avait un problème charnel, comme toi aussi tu dois avoir un problème charnel. Jésus dit au sacrificateur, je suis en Luc 22, verset 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait, le conduisait dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ça, c'est l'arrestation de Jésus-Christ en fait. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Un servant qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia. Voilà Pierre, le disciple de Jésus, qui a marché avec Jésus pendant 3 années. Il avait un problème charnel, comme toi tu as un problème charnel. Mais il le nia. La femme le nia et disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je ne suis pas. Environ 1 heure plus tard,
Un autre insistait et disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Et Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, le Père avait dit à Jésus, partout où tu iras, j'irai avec toi. Si même à la mort, j'irai avec toi. Voilà Pierre. Jésus avait dit à Pierre, avant que le corps m'ait chanté 3 fois, tu vas me régner. Voilà ce qui se passe. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait, le corps chanta. Le Seigneur s'est retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le corps ne chante aujourd'hui, tu m'auras régné 3 fois. Voilà Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Étant sorti là, il pleura amèrement. Dans les pleurs, ce sont le symbole de la repentance. Pleure à pleurer parce qu'il va se rendre compte qu'il a un problème charnel. C'est qu'il a dit, je vais le faire. Comme beaucoup de gens disent, je suis pasteur, même à la mort je te suive. Pasteur, va organiser la croisade d'évangélisation. Au moment de la croisade d'évangélisation, tu appelles encore le frère, tu appelles encore la sœur. La sœur te dit que pasteur, vraiment, je ne suis plus disponible. C'est la chair. Frère avait un problème charnel. On va dans 1 Corinthiens 3. Et je vais te donner tout à l'heure les symboles de comment reconnaître que tu es encore charnel. Et demain, nous allons continuer notre enseignement. Je vais te donner les indicatifs. Toi qui me suis, pour voir si tu es encore un homme charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 9. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, vous voyez, les hommes spirituels, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Souligne le mot charnel. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vais donner du lait et non la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore quoi? Charnel. Souvenez encore le mot charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Donc pour reconnaître que tu es encore un homme charnel, tu vas d'abord voir, les indicatifs, il y a la jalousie. Tu es encore un homme qui jalouse. Donc une femme qui jalouse. Tu es une femme charnelle. Tu es un homme charnel. Il y a parmi vous la jalousie. Ça, c'est le premier indicatif. Deuxième indicatif, les disputes. Donc, tu passes ton temps à te disputer avec ton mari, avec ta femme. Tu veux encore des hommes charnels. Disputer à l'église. On demande de faire quelque chose à l'église. Non, 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 moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Tu vois, les sœurs qui font ça à l'église, elles sont des sœurs charnelles. Toi, moi aussi, mon frère, tu passes ton temps à discuter, à toujours te défendre. Tu es un homme charnel. Donc, voici les indicatifs. La jalousie, les disputes, toujours refuser de prendre, toujours se défendre. Tu te passes ton temps à te défendre. Tu es encore un homme charnel. Une sœur, une femme charnelle. Donc vous êtes charnel. Et vous ne pouvez pas marcher selon. Vous êtes pardon, je reprends. Vous n'êtes pas charnel et ne marchez pas vous selon l'homme. Donc l'homme marche selon sa chair et non le Saint-Esprit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes pas vous des hommes. Qu'est-ce que dans Apollos? Qu'est-ce que dans Paul? Des serviteurs par le moins desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est ni celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ouvre ta Bible. Jacques 4. On parle on est en train de vouloir identifier au travers de la parole de Dieu ce que c'est qu'un homme charnel. Et demain, on va voir ce que c'est qu'un homme spirituel. Les hommes charnels ce soir et les femmes charnelles, nous devons demander à Dieu de nous consumer par son feu. Le feu du Saint-Esprit. Et portez-nous, allez nous-mêmes à l'autel de l'Holocauste et surtout à porter notre croix. On parle encore des indicatifs pour les hommes charnels et les femmes charnelles. D'où viennent les luttes? Donc, les gens qui passent leur temps à lutter à l'église, ce sont des hommes charnels. D'où viennent les querelles? Donc, les luttes, on a parlé tout à l'heure selon 1 Corinthiens 3, on a parlé de disputes, on a parlé de jalousie, on a parlé de passer son temps à se défendre, à accuser les autres. Ici, on te parle des luttes, les querelles parmi vous. Je suis dans Jacques 4, les passions, n'est-ce pas de vos passions qui combattent votre main? Vous convoitez dans la convoitise, voilà les hommes charnels, la convoitise, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, les gens qui font les meurtres, qui tuent leurs frères par la calomnie, par la diffamation. Les femmes qui tuent leurs frères par la calomnie, par leurs lèvres. Elles ne prennent pas les armes peut-être, mais les lèvres tuent. Les lèvres tuent, le regard même tue. Ce sont des hommes et des femmes charnels.
Ils sont envieux. La convoitise. Tu vois quelqu'un bien habillé. Ah, il me faut ce costume. Ah, la soeur bien habillée. C'est les hommes charnels. Vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Adultère, verset 4. Que vous êtes. Ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc ceux qui aiment le monde sont encore des hommes charnels, des femmes charnelles. La Bible dit ceci, tu es dans le monde, mais tu ne viens pas du monde. Donc tes produits doivent être des produits célestes. Le règne de Dieu, ça va s'accomplir sur la terre et non être attiré par les choses du monde. Donc j'ai donné quelques indicatifs sur l'homme charnel. Donc c'est qui le chrétien charnel ou l'enfant charnel, comme la Bible nous le parle? Un, c'est la personne qui passe son temps à dire moi, je. On me fait pas ça à moi. On me dit pas ça à moi. J'ai besoin, j'ai besoin de ceci. Le jeu. C'est l'indication que ton âme n'est pas encore régénérée. Ton âme n'est pas encore passée au feu de Dieu. Ta personne n'a pas été consumée par le feu du Saint-Esprit. Ta personne n'a pas encore te brisé. Le moi tout le temps. Moi, me fait pas ça à moi. Tu connais ma famille. Non, ma soeur. Non, mon frère, tu n'as pas besoin de parler de moi. Tu as besoin de dire que Dieu ou nous, quand tu es un homme brisé, tu parles de Dieu. La parole de Dieu me demande ceci. Nous faisons cela. Tu ne dis plus moi, je. Donc tu es un homme charnel, une femme charnelle. Donc voici les indicatifs. Tu passes ton temps à te justifier. Quand tu passes ton temps à te justifier, tu te dis, non, pasteur, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, pasteur, c'est la soeur là. Non, pasteur, c'est le frère là. Tu es un homme charnel. Tu es une femme charnelle. Tu passes ton temps à te défendre. Quand il y a quelque chose, on te trouve mal. Non, parce que c'est pas moi. Hein. C'est l'autre là qui est le verre là. C'est la seule. Tu es un homme charnel. Tu es une femme charnelle. Tu as besoin de passer à l'autel de l'Holocauste. Tu cherches ta propre gloire. Tu es un homme charnel. Tu es une femme charnelle. Tu te fasses très facilement. On ne peut pas te faire des reproches. Non. Tu es en colère. Tu parles de l'église. Tu sors de l'église. Ou tu insultes les gens. Tu es une personne charnelle. Tu as besoin de te consumer par le feu. On a parlé tout à l'heure de l'envie. Les gens sont envieux. La convoitise. La rancune. Tu as demandé de pardonner à ton frère. Pourtant, la Bible te dit ceci. Pardonnez-vous les uns les autres. Car si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas aussi. Toi, depuis le début de l'année, au mois de mars, dimanche prochain, pas ce dimanche, le dimanche prochain, on va célébrer la Pâque. Quand tu vas entrer dans la Pâque avec quelqu'un qui a le cœur, tu as quelqu'un a le cœur. Depuis janvier, la personne t'a fait du mal. Depuis janvier, on t'a offensé. Tu as encore ça dans ton cœur. Et tu sais que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu es comme un gardien de prison. La personne est en train de faire sa vie, hein, mais toi, tu l'as dans son cœur. Tu es un gardien de prison. Et qui a mal dans tout ça? C'est toi qui as mal, pas cette personne qui fait sa vie. Donc, tu as du mal à pardonner. Tu es un homme charnel. Tu es une femme charnelle. Tu passes ton temps à critiquer les messages. Regardez, il a porté une chemise aujourd'hui bizarre. Regardez son col. Mon frère, c'est ma chemise. C'est moi qui l'ai portée. Qu'elle est repassée ou n'est pas repassée, ce n'est pas ton problème. Tu passes ton temps à critiquer. Tu es une personne charnelle. Hein, tu passes ton temps à critiquer les messages. Ah, il n'y a pas l'onction de Dieu aujourd'hui. Hein. Le pasteur a parlé aujourd'hui, mais il n'y a pas l'onction. Alors que lundi, il a prêché avec une onction particulière. Tu critiques. Tu es un homme charnel, une femme charnelle. Tu t'inquiètes de ton devenir. Pourtant, la Bible te dit ne t'inquiète de rien. Tes besoins seront pourvus par ton Père. Il dit cherche le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, tu t'inquiètes. On va manger quoi aujourd'hui? Tu vas m'oublier que tu es en jeûne. On va boire quoi aujourd'hui, chérie? Les enfants vont porter quoi demain pour aller à l'école? Comment on va aller à l'église? On va payer le loyer comment? Tu t'inquiètes. Tu es un homme charnel. Tu es une femme charnelle. Tu es dur, intolerant à l'égard des autres. Tu as du mal à tolérer les autres. Tu es timide. La timidité, c'est l'expression de quelqu'un qui est charnel. Tu te satisfais de lui-même. Tu es contre toi-même. Ah, on ne peut pas te faire des reproches. On peut te faire des critiques. Mon frère, là, tu as posé la Bible. Ce n'est pas là où tu te l'as posé. Il faut la poser. Non, pasteur. La Bible, elle est bien là-bas. Elle est bien là. Elle est bien là. Elle est même bien là. Non. Accepte les critiques. Les critiques permettent ensuite que tu évolues et tu grandisses. Tu es renfermé sur toi-même. Tu es dans ton coin. On ne peut pas t'approcher. Tu es orgueilleux. Oh, là, c'est grave. Et égoïste. Demande de sonner ton cœur. Tu es un homme charnel. Une femme charnelle. Tu es hypocrite. Tu dis des choses de ta bouche, mais ton cœur ne suit pas. La jalousie n'a pas de ça. La calomnie, tu passes ton temps à calomnier les autres. Tu passes ton temps à te disputer. Et alors, plus grave, l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité. Tu es même pasteur. Tu couches avec les filles à l'église. Tu es un pasteur. Tu trompes ta femme. La Bible dit que les adultères ne diront pas le royaume de Dieu. Tu es un frère en Christ. Ton nom peut-être c'est Gaspard.
Tu as couché avec toutes les filles de l'église. Allez pour montrer le mariage. Tu as couché avec Gasparine, avec Rosine, avec Félicienne, et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu es un homme charnel, tu as besoin de te consumer par le feu. Je ne viens pas te condamner, je ne vais pas te juger, mais la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle vient pour nous faire du bien à tous. Moi qui te parle, moi aussi, je dois m'observer au travers de cela. Maintenant, pasteur, tu as parlé de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous devons aller à l'autel de l'Holocauste. Je te montrais tout à l'heure les images à Diapo. L'autel de l'Holocauste a pour but de consumer les sacrifices expiatoires sous l'ancienne alliance. De nos jours, l'autel de l'Holocauste est représenté par le feu du Saint-Esprit. Il a pour but de nous purifier. Voici l'autel de l'Holocauste. Voilà le feu qui sort. De nous purifier des œuvres de la chair. L'autel de l'Holocauste a pour but de consumer les désirs de la chair. Vous voyez, à l'époque, voilà ce qu'on faisait. Voici l'animal qu'on devait tuer et il devait être consumé au feu. Il n'y a plus l'animal. Toi maintenant même, toi-même tu vas à l'autel de l'Holocauste. Pour que ta chair et ses envies soient consumées. Oui, ta chair et tes envies soient consumées. Voici l'autel que Abraham avait élevé pour consumer Isaac. Donc maintenant, toi-même, ce n'est pas Isaac que tu amènes. Toi-même, tu vas à l'autel de l'Holocauste pour que ta chair et tes envies soient consumées. Je vais te donner quelques indicatifs d'un homme charnel. Demande maintenant à Dieu, sonde mon cœur. Le psaume 139, verset 23. Est-ce que dans mon cœur, il y a de la jalousie? Est-ce que dans mon cœur, il y a l'hypocrisie? Est-ce que dans mon cœur, il y a la colère? Est-ce que dans mon cœur, il y a l'hypocrisie? Est-ce que dans mon cœur, il y a des gens que je n'ai pas pardonnés? Est-ce que dans mon cœur, je m'inquiète pour mon lendemain? Est-ce que dans mon cœur, je suis intolérant? Est-ce que je suis une personne timide? Est-ce que je me satisfais de moi-même? Est-ce que je suis renfermé sur moi-même? Est-ce que je suis orgueilleux, égoïste, hypocrite, calomniateur, un homme impudique? Est-ce que je tue les gens par ma bouche? Est-ce que dans mon cœur, sonde mon cœur, Père? Vois ta prière ce soir, jusqu'à demain. On est en jeûne. Sonde mon cœur, papa. Sonde nos cœurs. Nous tous, moi y compris, Dieu a sondé nos cœurs. Toi qui vis dans l'impudicité, sors de l'impudicité, demande à Dieu de te pardonner. Et demande au Saint-Esprit sa grâce de pouvoir vivre dans la sainteté. Nous apprêtons à entrer dans la gloire. Le but final, regarde, je vais te montrer ceci, c'est pour que nous entrons dans le lieu très saint. Regarde le silence réflecteur. Voici le tabernacle. C'est de venir ici, voilà notre but final. Le but final de Dieu. C'est que nous entrons dans le lieu très très saint et que nous voyons sa gloire. Voilà ça encore ici. Voilà le but final. C'est que nous venons ici. Donc dimanche de la Pâque, nous devons être dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que cet enseignement est là. Cet enseignement te prépare. Il te purifie. Il te sanctifie. Il te brise. Il consume les désirs de ta chair. Pour que tu sois un instrument puissant en les mains de Dieu. Et que le jour de la célébration de la Pâque, le dimanche 1er avril, oh Likobasa, tu sois pleinement dans la gloire de Dieu. Parce que dans le jeûne, il t'aura brisé. Dans le jeûne, il aura exposé les mauvaises motivations, les mauvaises aspirations de ton corps, de ton cœur. Dans le jeûne, tu auras consumé par son feu, le Saint-Esprit. Dans son jeûne, il t'aura moulé. Il t'aura donné la forme qu'il veut te donner. Et le 1er avril, quand tu as célébré la Pâque, la gloire de Dieu sera visible et manifeste au travers de ta vie. Donc voilà ce à quoi Dieu est en train de nous préparer maintenant. Donc nous terminons notre enseignement maintenant en demandant à Dieu simplement de sonder notre cœur. Et Romains 6 te dit ceci. Romains 6 te dit ceci. Romains 6, de nous livrer à Dieu. Romains 6, ouvre la Romains 6, on va terminer avec ceci. On va adorer. I give myself away. Tu connais cette adoration, on va adorer avec ça. I give myself away. Donc nous devons donner nous-mêmes, pas ton pasteur, toi-même. Ceci n'est pas ton pasteur, c'est toi-même maintenant. Romains 6, versets 5 à 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ. Donc je suis attaché avec Jésus, je suis devenu une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, dans le vieil homme, comme on te parle, la pierre, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est du péché. Donc la solution, c'est de mourir en nous-mêmes. Tu as vu un mort, tu tapes, il ne parle pas. Tu tapes,
il ne parle pas parce qu'il est mort. Tu as vu une ampoule qui est grillée, un peu plus éclairée, elle est morte. Plus d'entre nous sont encore vivants. On marche sur toi, ah, on a marché sur moi. Ah, pasteur, elle appelle, pasteur, on a encore dit ceci sur moi. Hein. Parce que tu as encore entendu cela, hein, on a encore dit ceci. Tu es trop vivant. Demande à Dieu la mort. Et Jésus nous l'a montré. Il nous a montré, il nous a donné l'exemple. La mort, c'est la croix. On dit que par rapport à la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, la croix que Jésus il allait, c'était son propre autel. Vous voyez la croix là, c'était l'autel de Jésus, son autel de l'Holocauste. Lui-même était sur la croix, n'est-ce pas? Jésus était l'Holocauste. Et la croix était quoi? L'autel d'Holocauste. Oh, Brindoba Sandara Kasso. Jésus était quoi? L'Holocauste. Et son autel était l'autel de l'Holocauste. Donc Jésus était la victime expiatoire sur laquelle il est, et sur la croix dans laquelle il est mort. Et on dit que lorsqu'il est mort là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Brindoba Sakarakaso. Oh, la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que Jésus n'a pas un nom? Jésus avait un nom, non? Est-ce qu'il n'a pas un nom? Il avait un nom. Jésus avait un nom. L'ange a révélé à Marie, dans Luc 2, que tu encocheras un enfant, le fils de Dieu très haut, tu donnes le nom de Jésus. Moi, je dis dans Philippiens 2, qu'après qu'il soit mort, il a reçu un autre nom, au-dessus du nom de Jésus. Donc c'est là où Christ vient maintenant rejoindre le nom de Jésus. Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité, celui qui est allé dans le tombeau. 3 jours il est du tombeau, il est maintenant à la siège, à la droite de Dieu, et il revenait sur la terre pour juger les vivants et les morts. Tu vois, Christ lui a été ajouté. Dans le nom de Jésus, il a fallu qu'il meure. Tu veux l'élévation, tu veux la gloire, tu veux la célébrité, tu veux la popularité. Une seule condition, meurt la mort. C'est la mort. Décide de mourir en toi-même. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Entre tes mains, abandonne tout, mon frère, abandonne tout. Pendant que je chante, s'il te plaît, abandonne tout. Ça n'a rien à voir avec moi, ça va à toi-même et ton Père qui est là. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pendant que j'adore, j'ai oublié même une chose. Le Saint-Esprit me rappelle. La personne qui passe son temps à mentir. Tu passes ton temps à mentir. Le mensonge devient pour toi quelque chose de quotidien. Il fait jour, tu dis qu'il fait nuit. Tu passes ton temps à mentir, même les hommes de Dieu. Tu as 20 fidèles, tu dis que tu as 40 fidèles. C'est quoi? C'est un problème lié à ta chair. Commence à demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, Père. J'ai entendu ta parole et je sais que cela vient de toi. Elle ne vient pas pour me condamner, elle ne vient pas pour me juger, mais elle vient exposer tout ce qui était de chair en moi. Elle vient exposer les mauvaises aspirations, les mauvaises motivations. Elle vient exposer ce qui est encore caché dans mon cœur. Toi qui sondes les reins et les cœurs, viens sonder mon cœur maintenant, papa. Regarde si encore en moi il y a l'amertume. Regarde si encore dans mon cœur il y a le mensonge. Si encore dans mon cœur il y a la jalousie. Si encore dans mon cœur il y a l'hypocrisie. Si encore dans mon cœur j'ai encore les choses charnelles. Je me justifie, je me défends. Mon âme, l'ego en moi. Je suis sur ma propre gloire. Je mérite facilement. J'éprouve l'envie, la convoitise. J'ai du mal à pardonner. Je passe mon temps à critiquer. Je passe mon temps à mentir. Je vais à l'impudicité. Je m'inquiète de mon lendemain. Je suis dur, intolérant. Je suis timide. Je me satisfais de moi-même. Je suis renfermé sur moi-même. Je suis orgueilleux, égoïste, hypocrite. Je passe mon temps à jalouser, à critiquer les autres, calomnier, me disputer,
dis des choses de ma propre, dis des choses qui sont contre ta parole. Sonde mon cœur, Esprit de Dieu. Sonde mon cœur, Esprit de Dieu. Je porte ma propre croix et suivre mon Père sur le chemin. Je porte ma propre croix, être un disciple à Jésus. Sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Lave-moi par la parole, lave-moi par la parole, lave-moi par la parole. Sanctifie mon âme par le sang de Jésus. Sanctifie mon esprit par le sang de Jésus. Lave mon cœur par le sang de Jésus. Au nom du Seigneur Christ. Continue à prier comme ça toute la journée. Et tu auras un rêve dans lequel le Seigneur va te montrer l'état de ton âme. Confesse tes péchés. Reconnais ce qu'il t'aura montré. Et demande pardon. Je vous ai dit que pendant le jeûne, c'est une période de réconciliation. Le Seigneur va te montrer également dans un jeûne qu'il y a une personne que tu as offensée. Une personne qui t'a fait du mal. Que tu n'as pas pardonné. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur, c'est pour ton bien. Le Seigneur t'a demandé d'appeler une personne au téléphone avec laquelle tu t'es séparé, avec laquelle peut-être tu as des blessures encore dans ton âme. Appelle la personne, c'est pour ta guérison. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos corps, il vient nous consoler de nos blessures émotionnelles. Il vient purifier nos âmes, enlever les souillures du péché en nous et ensuite nous revêtir de sa puissance. Donc le Saint-Esprit veut te remplir. Mais avant cela, il va dépouiller. Il va enlever la souillure du péché en toi. Donc toi qui es sur cet enseignement, obéis à la voix du Saint-Esprit. Continue à prier comme je priais. Et il va te révéler ton cœur. Il va te montrer que tu es encore un enfant charnel. Parce que tu fais partie du tas d'être charnel à un enfant spirituel. Donc demain à 14 h, on va continuer notre enseignement. On va entrer le vif du sujet demain. Avec la cuve de rein. Il se lavait le visage et se lavait les pieds. C'est tout ça encore, c'est symbolique. On va parler demain du brisement. Et on va beaucoup prier demain. Et on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Donc, continuons à prier les uns pour les autres. Et surtout, prenons ce moment avec beaucoup de sénérité et surtout avec beaucoup de soumission à la voix du Saint-Esprit. Moi, je vous dis, moi, je suis béni. Je suis la première personne à être béni. Je vous enseigne des choses que moi, je ne connais pas, que Dieu me révèle jour par jour. Au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit m'accorde ces révélations. Moi, je suis la première personne à être béni. Et je suis la première personne à demander à Dieu de sonder également mon cœur. C'est encore toutes ces mauvaises motivations, ces mauvaises aspirations, qu'il ôte cela de mon cœur, qui me rend humble, qui continue à me rendre humble et me garder dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire de Dieu le Père. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Je l'ai dit hier et je continue à le dire jusqu'à la fin de ce mois. Parce que le mois d'avril, on va commencer les prières de guerre. Si tu désires me contacter pour des questions spirituelles ou des orientations, je vais donner le numéro hier du WhatsApp. Je vais encore vous le donner maintenant. Alors, on a un numéro WhatsApp. Tu désires me contacter par WhatsApp. Beaucoup de personnes ont WhatsApp. Tu désires me contacter par WhatsApp. Ne quitte pas de te donner le numéro. Sœur Ketch, tu peux mettre ça, évangéliste, tu peux mettre ça. Je vous donne le numéro maintenant. Maintenant, tu désires me contacter par WhatsApp. Alors, le numéro est là. Pour une question spirituelle, bien entendu. Un besoin spirituel, bien entendu. Alors, je te donne le numéro maintenant. Le numéro, c'est le... C'est que tu peux mettre ça. C'est le 0044 63. Tu fais l'indicatif de l'Angleterre. 44 73 78 61 27 21. Je reprends. Le numéro, c'est le 0044. Tu fais l'indicatif de 44 73 78 61 27 21. Je suis sûr que cet enseignement t'a béni. Et comme cet enseignement t'a béni, ne le garde pas pour toi. Ne sois pas égoïste. On vient parler des égoïstes qui sont des charnels ou hypocrites qui sont des charnels. Mais toi, Dieu t'a mené du stade charnel à la maturité. Parle cet enseignement à un homme, à une femme. Et Dieu fera beaucoup de bien à cet homme et à cette femme. Comme je l'ai toujours dit, moi, je partage ces enseignements que je vous prodigue. Pourquoi je les partage? Parce que c'est qu'au travers de ces enseignements, Dieu bénit un maximum de personnes. On a pas mal de témoignages, des hommes et des femmes qui écrivent de part et d'autre. Des hommes de Dieu, vraiment, que Dieu continue à te remplir d'une onction particulière, que Dieu continue à t'accorder la sagesse. Tes enseignements nous bénissent, tes enseignements nous fortifient. Tu nous révèles les choses cachées, tu dis des choses deep. C'est pas moi qui les dis, mais c'est le Saint-Esprit. Et toute la gloire doit être rendue au Saint-Esprit et non à un homme. Raison pour laquelle, Seigneur Père, je te rends des actions de grâce et je te rends toute la gloire qui t'est due. Esprit de Dieu, toi qui relèves, toi qui revêts ces enseignements, toi qui inspires toutes ces choses. Quand je vois comment tu m'as révélé l'enseignement sur
le jeûne, mon Dieu, comment le parfumer sa tête et laver nos visages, qui n'était qu'une station des prières que nous devons élever et de la parole que nous devons lire pendant que nous sommes dans le jeûne. Papa, comment ne pas te rendre des actions de grâce? Je diminue afin que toi tu augmentes. Je me fasse afin que toi tu sois vu. Je ne veux point être entendu, mais que toi tu sois entendu par ma modeste personne. Tout ceci, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Toi qui vas écouter cette parole, reçois cette parole avec humilité, avec soumission à la voix du Saint-Esprit. Et prie comme nous avons prié, et tu verras la gloire de Dieu. Alors, nous allons nous retrouver demain à 14 h pour la suite de cet enseignement avec la cuve de rein. On va parler demain du brisement. Donc, comme nous avons déjà dit, nous sommes en jeûne. Si toi, tu ne jeûnes pas, tu peux me retrouver dans le jeûne. Ce n'est pas tard. Tu peux me retrouver dans le jeûne. Donc, demain soir en jeûne. Le jeûne, le terminons vendredi. Donc, demain soir en jeûne. Sur ce, je vous dis au revoir. Tu veux me contacter, le numéro WhatsApp vous a été communiqué, il est là écrit. Alors, tu peux déjà m'ajouter à ton WhatsApp et m'appeler et nous verrons comment Dieu va nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. À demain à 14 h. Que Dieu vous bénisse.